Bien, ce matin, nous allons poursuivre notre petite série sur l'amour que nous devrions avoir pour notre Dieu. La semaine dernière, nous avons vu deux passages sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui. Et donc, nous allons continuer sur le thème « Notre amour pour Dieu ». Et pour pouvoir prendre pleinement conscience de la véritable nature de notre amour pour Dieu, nous allons continuer à examiner, à décrypter un petit peu ce à quoi peuvent ressembler les chrétiens tièdes. Alors, j'ai envie de vous poser une question, mais je ne veux pas de votre réponse. La réponse, elle est pour vous. Est-ce que vous vous sentez un chrétien tiède, avec ce qu'on a pu déjà voir la semaine dernière? Ou est-ce que vous êtes plutôt un chrétien froid ou plutôt un chrétien bouillant? Donc, nous allons nous examiner nous-mêmes, mais aussi nous examiner en tant qu'Église. Et en même temps, on peut demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur notre véritable relation avec lui, sur notre véritable amour envers lui. Alors, la semaine dernière, nous avons regardé deux passages. Le premier se trouve en 1 Jean chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 21, et nous avions lu ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça, c'est le premier passage que nous avons vu la semaine dernière, et voici le deuxième. Et avant de vous le lire, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez quel est un des pièges, parce que malheureusement il y en a plusieurs, quel est un des pièges, les pires pièges dans lesquels le chrétien peut tomber? C'est de se croire chaud pour le Seigneur alors que nous ne le sommes pas. Regardez, si vous avez le passage, ou vous écoutez tout simplement, Apocalypse chapitre 3, verset 14, jusqu'au verset 19, et nous allons voir le piège dans lequel nous risquons de tomber, si ce n'est pas déjà fait. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, nous dit ceci. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et voilà le piège dans lequel nous pouvons tomber. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es en fait malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. La question était, quel est un des pires pièges dans lesquels nous pouvons tomber? Eh bien, ce piège est celui de se croire riche. Mais pas spécialement dans le domaine financier. On peut se dire, on a une super église, de super bâtiments, un super terrain, que bien notre église nous envierait. Nous sommes riches, nous nous sommes enrichis. Le Seigneur dit dans ce passage d'Apocalypse, tu dis, nous pouvons dire, nous sommes riches. Je me suis enrichi.
Je n'ai besoin de rien. Et pourtant, tu ne sais pas qu'en fait, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il n'est pas rare que les gens qui pensent être riches, et pas seulement dans le domaine financier, et qui pensent n'avoir besoin de personne, soient ceux qui ferment la porte aux autres. Il n'est pas rare que ces gens soient ceux qui se renferment sur eux-mêmes. Et c'est ce qui m'amène au premier point de ce matin. Les chrétiens tièdes ne partageront que très rarement leur foi avec leurs proches, leurs collègues de travail ou leurs voisins. Pourquoi? Peut-être pas simplement parce que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et je vis ma petite vie des chrétiens et tous les dimanches au matin je vais à l'église. C'est pas seulement pour ça. Pourquoi est-ce que souvent on ne dit rien? Pourquoi est-ce que souvent on garde ce trésor que Dieu nous a donné pour nous-mêmes? Peut-être parce que nous avons peur d'être mis de côté par des gens de notre famille, par des collègues de travail, par des voisins, par des amis. On a peur d'être rejeté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vivre notre vie de chrétien avec les autres chrétiens et chaque dimanche, je serai à l'église. Pourtant, que nous dit le Seigneur en Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33? Il dit: « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quand le Seigneur dit « quiconque donc me confessera devant les hommes », il parle des hommes qui ne sont pas encore sauvés. On peut apporter son témoignage aux autres chrétiens en disant comment Dieu nous a sauvés. Et c'est très bien. Mais est-ce que ça va toucher ceux qui ont besoin du salut et qui n'entendent pas notre témoignage? Non. Et il est là le piège dans lequel nous pouvons tomber en pensant être spirituellement chrétiens, mais en fait on reste dans notre monde de chrétiens et on ne s'occupe pas des gens de l'extérieur. Quand le Seigneur nous dit « Allez par toutes les nations et annoncer » quoi? La bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez qu'il ne s'adressait alors que aux apôtres? Non. Ce passage est aussi pour qui? Pour nous. Chacun est appelé à annoncer l'évangile à tous. Et vous savez, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour annoncer l'évangile. Qu'on commence par sa maison, qu'on commence par ses voisins, ses collègues de travail, et laissons ceux qui sont appelés à aller à l'autre bout du monde apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Le Seigneur dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Ces paroles ne sont pas seulement adressées aux apôtres. Elles sont aussi adressées aux disciples, mais pas les disciples qui ont seulement vécu il y a 2000 ans avec le Seigneur. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, ou plutôt de ce que je vais vous dire ce matin. On va voir la différence entre le chrétien et le disciple. Donc, il nous dit « Allez et instruisez ». Ou encore, nous avons ces paroles de l'apôtre Paul quand il s'adresse à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Paul lui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. » Paul lui dit « Prêche la parole. » Il dit quoi après? Vous le savez ou pas? Insiste. À qui faut-il prêcher la parole? Aux chrétiens? Non, aux non-chrétiens. Paul dit prêche la parole. Insiste en tout temps. Insiste même quand ce n'est pas le moment. Et combien de fois, et vous allez voir que c'est très facile de tomber dans le piège.
Combien de fois on se dit, ben, je ne vais pas lui témoigner maintenant parce qu'il n'est pas très bien, je lui témoignerai plus tard, ou demain, ou après-demain, ou quand il ira mieux. N'est-ce pas? On ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais fait. Paul dit, insiste, quand c'est le moment, quand ce n'est pas le moment. Il dit, reprends, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne voudront plus entendre la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, ils fermeront l'oreille à la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, Paul disait à Timothée, comme le Seigneur pourrait nous dire à nous, comme Paul pourrait nous le dire à nous, mais toi, moi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions. Vous savez pourquoi souvent les chrétiens sont tièdes? Parce qu'ils n'aiment pas les afflictions. Ils n'aiment pas les difficultés. Et c'est dans la nature humaine. On aimerait que tout se passe toujours bien quand on annonce l'évangile, n'est-ce pas? On aimerait que quand on témoigne à quelqu'un, cette personne dise merci de m'avoir ouvert les yeux, je vais venir avec toi dimanche prochain à l'église. On aimerait, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Pour ça que Paul dit, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis, comment? Complètement ton ministère, ton travail. Le chrétien tiède fera son travail, mais jamais complètement. Et combien de fois, je vous ai dit, en m'incluant dedans, si vous faites quelque chose pour le Seigneur, si vous le commencez, allez jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas la peine de commencer quoi que ce soit. Je ne veux pas décourager certaines personnes, parce qu'on peut vouloir commencer et à cause d'un véritable empêchement, cas de force majeure, c'est ce que je cherchais, on est obligé de s'arrêter. On est d'accord. Mais si vous commencez quelque chose, déjà remettez ça entre les mains du Seigneur et allez jusqu'au bout. Sinon, commencez rien du tout. Parce que vous serez un chrétien tiède. Les chrétiens tièdes diront sans détour qu'ils aiment le Seigneur et que le Seigneur fait bien partie de leur vie. Mais, en réalité, le Seigneur fait seulement en partie. Il est là en partie dans leur vie et jamais à plein temps. Seulement par moment. Vous savez à qui ressemblent les chrétiens tièdes d'aujourd'hui? À certains chrétiens de l'époque où le Seigneur était là. Luc nous rapporte cette discussion que Jésus a avec certains de ses disciples, certaines personnes qui sont là, qui l'ont entendu parler, qui ont reçu leur enseignement, et ces gens leur disent, Seigneur, moi, nous voulons aller avec toi et te suivre là où tu iras. Qui n'a jamais promis ça au Seigneur? Seigneur, je ferai ce que tu me demandes, j'irai là où tu seras, j'irai là où tu me demanderas d'aller. Mais regardez ou plutôt écoutez les paroles de Luc, chapitre 9, verset 57. Il dit, comme ils étaient en chemin, donc le Seigneur avec d'autres personnes, un homme lui dit, je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. On voit la bonne intention là. Mais Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, c'est le Seigneur qui parle, il s'adresse à quelqu'un, il dit, suis-moi. Et celui-ci répondit, il ne lui dit pas non, il lui dit, Seigneur, permets d'abord que j'aille ensevelir mon Père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. À un autre, il lui dit aussi, toujours le Seigneur qui s'adresse à une autre personne, il dit, c'est un autre qui lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux qui sont dans ma maison. Mais Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Oui, mais. Je veux bien, mais. D'abord, laisse-moi finir, accomplir, faire les choses que je dois faire. Qu'est-ce qui est le plus important? D'annoncer la parole de Dieu, l'évangile, à quelqu'un qui peut-être demain ne sera plus là?
ou d'abord arranger nos soucis, nos problèmes, ce que nous avons à nos yeux comme priorité, quelle est la priorité? De laisser partir quelqu'un en enfer ou de l'amener au royaume de Dieu? Et c'est peut-être sans oublier parfois malheureusement les paroles du Seigneur quand il nous dit, et donc on a mentionné ces paroles très souvent ces dernières semaines, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même revient à chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice et sa volonté. Mais le chrétien tiède cherchera la volonté de Dieu sans mettre sa propre volonté de côté. Le problème, c'est qu'en faisant ainsi, on aura un pied dans la volonté de Dieu, un pied dans notre volonté, et c'est à ce moment-là que la chute arrive. Parce qu'il faudra choisir entre la volonté de Dieu ou notre volonté. Et on ne peut pas se diviser en deux. Quelle est la volonté qu'en tant que chrétien bouillant, nous devons mettre en priorité? Un autre point. Les chrétiens tièdes aiment Dieu. Il n'y a aucun problème. Mais pas comme il faut. On va me dire, il faut l'aimer comment? Eh bien, c'est la question que je vous pose. Comment pensez-vous devoir aimer Dieu? L'enseignement du Seigneur est très clair et il répond très précisément, très clairement à la question comment devons-nous aimer Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire que dans notre cœur, il doit avoir la première place. Notre âme, comme on a pu l'entendre, comme on peut le lire dans la parole du Seigneur, doit ressembler à cette biche qui soupire après de l'eau claire. On doit soupirer, on doit s'attendre, on doit rechercher le Seigneur. Et on doit l'aimer de toute notre pensée. C'est-à-dire, est-ce que nos pensées sont d'abord tournées vers le Seigneur ou est-ce qu'elles sont tournées vers toute autre chose? L'aimer de cette façon nous obligera forcément à lui céder la première place dans notre vie sans aucun compromis. Je veux te suivre, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire ceci ou faire cela. Pas de compromis. En fait, vous savez ce que le Seigneur pourrait nous dire? Et ce qu'il nous dit même ce matin? Il nous dit, tu m'aimes? Alors prouve-le-moi. Et prouve-le aux autres. Puisque tu dis que tu m'aimes, prouve-le-moi. C'est ce qui nous amène au prochain point. Les chrétiens tièdes aiment leurs proches, leurs frères et sœurs en Christ, mais ils ne vont pas s'efforcer d'aimer les autres comme ils aiment les frères et sœurs en Christ ou leurs proches, leurs amis. Pourtant, que rajoute Jésus aux paroles quand il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ?» Il dit « C'est là le premier commandement et le grand commandement. » Et il continue, il dit « Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et tout comme les 10 commandements, est-ce que vous voyez l'ordre entre les 10 commandements et ces deux-là dans lesquels on retrouve les 10 commandements? Et dans les 10 commandements ou dans ces deux simples commandements, qui arrive en premier? Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Premier et grand commandement. Et voici le second, deuxième place, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous savez souvent ce que nous faisons, on aime d'abord ceux qui nous sont proches, on aime ensuite le Seigneur, et puis s'il nous en reste un peu, on aime les autres. Mais le Seigneur nous donne un ordre. D'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même.
c'est souvent un amour, alors j'essaie de trouver un adjectif sélectif, je ne sais pas si c'est le meilleur adjectif, que nous trouverons chez les chrétiens tièdes. Parce qu'il y a d'abord les amis, la famille, les personnes de l'entourage, mais qu'avons-nous à gagner? Seulement ceux qui nous aiment ou seulement nos proches? C'est une question que je pose, mais c'est une question que le Seigneur lui-même a posée en Matthieu chapitre 5, verset 43. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Dans quel but? Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez pas ceux qui vous aiment, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers font la même chose. Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même les péagers le font. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Si nous aimons Dieu comme il se doit, alors nous porterons des fruits. Nous grandirons dans la foi. Cette Église sera pleine parce que nous aurons également de l'amour pour ceux qui meurent loin du Seigneur Jésus-Christ. Nous leur parlerons du salut et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le Seigneur en sera glorifié. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même. Ne demandez pas aux autres ce qu'ils pensent de vous. Examinez-vous vous-même à la lumière de la parole de Dieu, pas à la lumière ou au témoignage du frère et sœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et est-ce que nous faisons ce qu'elle nous demande de faire? C'est de cette manière dont il faut s'examiner. Donc Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. C'est-à-dire que vous n'avez jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Et puis il y a un passage qui se trouve en Actes chapitre 11 verset 26 qui nous dit, et c'est là que je veux revenir, je vais insister sur une vérité qu'on oublie certainement. Actes 11 26, la fin du verset nous dit que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Quelqu'un peut me redire ce que je viens de dire? Ce fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Ce passage nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois les chrétiens ont été appelés disciples, ou est-ce que les disciples ont été appelés chrétiens? Je repose ma question. À Antioche, est-ce que c'est là que les premiers chrétiens ont été appelés disciples, ou est-ce que c'est là que les disciples ont été appelés chrétiens? Alors c'est quoi la deuxième? C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Exactement. Vous voyez les pièges dans lesquels nous pouvons tomber? On peut se dire, moi je suis chrétien mais pas disciple, parce que dans mon esprit, un disciple est peut-être quelqu'un, presque on pourrait l'associer à un missionnaire. Et on se dit, moi je suis chrétien, ça c'est sûr, d'ailleurs je suis là ce matin avec vous. Mais je ne suis pas un disciple. Pourtant, que nous dit la parole de Dieu? Que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Alors ma question est très simple. Est-ce qu'on peut être chrétien sans être disciple? Non. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc avant d'être appelés chrétiens,
Nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et que font ou que faisaient les disciples du Seigneur Jésus-Christ à l'époque? Ils allaient à travers les contrées et ils annonçaient à leur manière à eux. Ils n'étaient pas forcément pasteurs, ils n'étaient pas forcément missionnaires, ils étaient disciples. Et qu'est-ce que faisaient ces disciples? Ils allaient à travers les contrées, à travers les vallées, dans les montagnes, dans les parties reculées, pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le premier piège, c'est de se croire riche, besoin de rien et besoin de personne, alors qu'en fin de compte, nous sommes pauvres, perdus, nus et misérables. Et le deuxième, c'est de dire, moi je suis chrétien, mais je ne suis pas disciple. En fait, si nous sommes chrétiens, nous sommes forcément des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre façon de vivre qui indiquera à tous ceux qui nous entourent que nous sommes chrétiens. Et si un jour, quelqu'un à qui vous n'avez pas dit que vous êtes chrétien, vous dit, mais ton attitude est quand même étrange parce que tu penses aux autres plus qu'à toi, j'ai l'impression que peut-être tu es chrétien ou quelque chose comme ça. Le jour où quelqu'un vous dit ça sans que vous lui ayez dit que vous êtes chrétien, c'est que vous avez fait le travail que vous êtes appelé à faire. Et pour, entre guillemets, notre orgueil, ou notre fierté plutôt, c'est le meilleur terme, pour notre fierté, ce serait tellement plus agréable d'entendre dire de la part de quelqu'un, tu ne serais pas chrétien toi, par hasard. Plutôt que de dire, moi je suis chrétien, et que la personne ne voit rien d'extraordinaire dans votre vie. Donc la question que chacun doit se poser, et je termine avec ça. Chacun doit se poser cette question. Est-ce que ma manière de vivre est celle d'un disciple de Jésus? Est-ce que ma manière de vivre est un exemple, est celle d'un disciple de Jésus? Ou est-ce qu'on est un chrétien tiède, qui se contente de venir à l'église le dimanche matin et qui est fidèle? On peut être fidèle tous les dimanches à l'église et pourtant être un chrétien tiède. Ou peut-être avons nous-mêmes inconsciemment cette idée de dire, comme on l'a vu la semaine dernière, moi je suis chrétien mais non pratiquant. Un chrétien non pratiquant, je vous le rappelle, c'est tout simplement incompatible. Ça n'existe pas. Parce qu'un chrétien, c'est donc un disciple. Et un disciple non pratiquant, ça n'existe pas. Un vrai disciple est forcément pratiquant. Forcément et obligatoirement. Alors, pour répondre à cette question, mettons tout simplement en pratique ce passage que nous trouvons en Proverbes chapitre 23, verset 26, et je termine avec ça. Et écoutez bien ce passage qui dit « Donne-moi ton cœur, mon fils, et que tes yeux suivent mes pas. » Le Seigneur dit à chacun d'entre nous ce matin, il dit « Donne-moi ton cœur. » Pour être un chrétien bouillant pour moi. Et que tes yeux suivent mes pas. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as parlé à travers ta parole, tu nous as enseigné. Et nous voulons te demander pardon si vraiment nous sommes plutôt des chrétiens tièdes, individuellement ou en tant qu'Église. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais nos pensées, nos paroles, nos actions. Et toi, tu sais quelle est la nature de notre amour pour toi. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous conduire à travers ta parole, pour que ta parole nous ouvre les yeux sur notre véritable nature, sur notre véritable relation avec toi.
Aide-nous en tant que chrétiens, aide-nous en tant qu'Église à être des chrétiens et une Église bouillante pour toi. Des chrétiens qui n'aient pas honte de ta parole, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, vraiment de changer nos cœurs si nous pensons être bouillants alors que nous sommes tièdes. Aide-nous à mettre en pratique tes commandements, comme celui de t'aimer de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aide-nous à garder ces priorités dans nos vies, pour que jour après jour nous puissions te glorifier, te louer et te rendre toute la gloire. Seigneur, sois avec chaque personne ici, celles qui n'ont pas pu venir. Conduis-nous à travers cette semaine qui commence et utilise-nous pour témoigner de notre foi. Et fais de nous, non pas des chrétiens, mais des disciples qui te suivent, même les yeux fermés, et par la foi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.